C'est-à-dire que mon sentiment d'être Camerounais. Non. Être Camerounais, c'est une malédiction. C'est comme un homme qui a péché dans une autre vie. Et Dieu, pour le punir, a décidé de l'envoyer au Cameroun. Le Cameroun, c'est l'enfer. N'est-ce pas? C'est l'enfer. C'est l'enfer. On ne meurt pas avant d'aller en enfer. Mais quand tu passes par le Cameroun, ça veut dire que tu as accompli ton passage d'enfer. Non, je ne suis pas moi fière d'être camerounaise. Ouais, papa, tout le pays m'énerve, pardon. Et que si on comprend bien, si vous avez l'opportunité même de quitter le pays, même si c'est maintenant, vous allez partir. Même si c'est maintenant. Donc, c'est-à-dire que sans rien prendre, je pars. Donc, si on me donne l'opportunité pour rien, je pars. Bonjour papa, moi c'est Jessica et vous? Moi c'est Christian. Ok papa Christian, j'ai une petite question pour vous ce matin. Jusqu'à aujourd'hui, quelle a été la pire erreur de votre vie? La pire erreur de ma vie, c'est d'être Camerounais. Être Camerounais comment papa? Oui, j'aurais souhaité être même Tchadien. Mais pourquoi? Parce que le pays va mal. Est-ce que c'est de votre faute si le pays va mal? Quelque part, c'est de notre faute aussi. C'est le staff dirigeant. C'est le staff dirigeant. Oui. Donc s'il fallait choisir, vous aurez préféré être n'importe quelle autre nationalité que d'être Camerounais. Il dit que le problème, le dernier à la fin, il dit que le problème c'est le staff dirigeant. Et lui, au lieu d'essayer de changer le staff dirigeant, lui préfère partir. Il dit que le Cameroun n'est pas bien. C'est un pourri endroit. La pire erreur qu'il a fait dans sa vie, c'est d'être Camerounais. Il fait comme si on lui avait d'abord donné son avis. Et quand on lui demande de quoi il s'agit, il dit qu'en fait, non, c'est le staff dirigeant. Et par conséquent, la solution, ce n'est pas de changer le staff dirigeant. Non, la solution pour lui, c'est de partir. La pire lâcheté. Bonjour les enfants. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Je suis tombé sur cette vidéo qui m'a évidemment interpellé. Je voulais vous dire, les enfants, que c'est vous qui ne méritez pas ce pays qu'on appelle le Cameroun. C'est-à-dire que ils essayent de dire, leur problème c'est le Cameroun. Oh, le Cameroun c'est l'enfer sur terre. Le Cameroun c'est ceci. Non, les enfants. C'est vous qui ne réussissez pas à faire du Cameroun un paradis. Vous n'avez votre place nulle part. Nulle part. C'est vous qui ne méritez pas le Cameroun. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le Cameroun qui ne vous mérite pas. Vous avez fait quoi pour mériter le Cameroun? Vous avez travaillé quoi pour mériter le Cameroun? Dites-moi. Quand on dit, ah, le Cameroun, vraiment, je n'ai rien, je ne fais rien, patati, non. Un pays qui vous offre le climat le plus magnifique. C'est-à-dire que saison de pluie et saison sèche bien alternée. 80% de terre arable, tu verses seulement l'eau de la tomate, ça pousse la tomate. Tu verses seulement l'eau des oignons, ça pousse les oignons. Il y a des endroits, des pays que tu traverses des kilomètres et des kilomètres de désert pour voir l'eau. Les gens dorment par terre dehors parce que la chaleur, le Cameroun vous offre la forêt pour qu'au calme, vous pouvez construire. Vous offre le bord de mer. Vous pouvez pêcher. Il y a des pays qui n'ont pas accès à la mer pour pouvoir pêcher. Il y a des pays qui n'ont pas accès à la mer pour pouvoir pêcher. Vous avez un pays qui a accès à la mer. Vous avez un pays qui a accès aux routes. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver au Tchad si tu ne passes pas par le Cameroun. Donc même la situation géographique, Dieu a tout donné. La seule chose que tu ne dois pas donner au Cameroun, c'est des hommes valides. C'est les hommes valides. S'il y a un endroit qui devrait se plaindre, c'est le Cameroun. Vous n'avez rien à demander au Cameroun. Le Seigneur vous a tout donné. Vous essayez même de faire mentir Dieu. Parce que Dieu, dans son bon cœur, dans son amour pour vous, je vous dis toujours que vous êtes les enfants chéris de Dieu. Vous, le peuple camerounais. Vous êtes les enfants feignants de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous donne tout. Même ceux qui ne donnent pas à ses autres enfants, il vous donne. En termes de pays. En termes de pays, de richesse. Je vous parlais seulement du climat, de la température. Tout ce que vous avez, c'est vous les hommes. Vous n'aviez qu'à devenir seulement des hommes pour que le Cameroun lui devienne un paradis. Et vous n'avez pas pu jouer votre rôle. Vous n'arrivez pas tellement à jouer votre rôle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de vous lever pour dire aux gens qui vous dirigent. Et ça, c'est la pire des lâchetés, les enfants. Partagez. Partagez. Voilà des gens qui sont incapables de dire aux gens qui les dirigent que non, vous ne méritez pas de nous diriger. Par peur d'indexer les responsables de leur misère, ils indexent le Cameroun.
Pas peur d'indexer, de nommer, d'être prêt à lutter, d'être prêt à... Ils préfèrent indexer quelque chose qui ne va pas leur faire quelque chose. Il y a la pire des lâchetés. Quand on dit, oh, le Cameroun, c'est ceci. Le Cameroun, c'est qui? Le Cameroun, c'est qui? Ce sont les murs, ce sont les ponts, ce sont les routes. Le Cameroun, c'est qui? Le Cameroun dont eux, ils parlent dans leur vidéo. C'est de quel Cameroun dont ils parlent? Ils sont loin d'être un peuple. Un pays qui n'a pas un peuple est un pays qui malheureusement n'a pas... C'est Dieu qui a mal logé le Cameroun. Parce que il n'avait pas prévu que le Cameroun n'avait pas prévu que les gens qui allaient habiter là n'allaient pas être un peuple. C'est le Cameroun, lui, qui n'avait pas prévu que vous serez la qualité de personne que vous êtes là. Des gens qui ne peuvent pas bénéficier et transformer tout ce qui est fait en un paradis sur terre. Première puissance économique de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Pays magnifique. Pays magnifique. Arrêtez de salir, je vous dis que c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur. Donc quand vous voyez les mamans comme ça qui se lèvent, qui tous les mois se lèvent, portent le kaba, payent le ayob, font les ceci, font les cela, qui ne sont pas capables de se lever pour leurs enfants. Ça, c'est les mamans qui ne sont pas capables de se lever pour leurs enfants, pour le bonheur de leurs enfants. Ça, c'est les parents qui ne peuvent pas se lever pour le bonheur de leurs enfants. Ils ne sont même pas capables de prendre le moindre risque pour leurs enfants. Quand vous les entendez dire « je veux voir mes enfants grandir », non. Ils n'ont pas cette grandeur. Voir ces enfants grandir, c'est être prêt à travailler, à se battre pour les voir grandir. Non, ils préfèrent voir leurs enfants mourir. Ils préfèrent que leurs enfants prennent la mer au risque de finir le ventre des poissons dans les requins. Voilà l'autre couple de Camerounais là, qui attendent que le Cameroun va se transformer en une entité qui va verser le miel dans leur plat, le riz dans leur plat. Le Cameroun va devenir l'entité. Comment ils vont faire ça? C'est eux les êtres humains qui doivent transformer tout ce qui est déjà fait, tout ce qui est déjà mis. Les routes sont là, l'accès au Tchad est là. Vous n'avez qu'à mettre la route, vous commencez à manger l'argent. L'accès à la Centrafrique est là, mais quand on mange tout l'argent des routes, ça ne vous dérange pas. Vous êtes toujours en train d'applaudir, vous avez l'accès à la Guinée équatoriale est là, vous n'avez qu'à mettre la route pour traverser. Vous devenez les patrons du monde, tout le monde passe par là pour aller ici à gauche, à droite. L'accès au Nigeria est là, vous passez. Vous parlez du pays de qui? Vous parlez du pays de qui? C'est du pays de qui que vous êtes en train? Je ne vous parle pas des hommes, hein. Je vous parle de cet endroit magnifique que Dieu, dans son bon cœur et dans son amour, a donné à des gens qui ne le méritaient pas. L'amour de Dieu est immense pour vous. Même quand vous ne méritez rien, Dieu vous donne. Même quand vous ne méritez rien, Dieu vous donne. Dieu vous donne. Vous n'êtes même pas capable de prendre le moindre risque. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on te dit que si tu prends l'eau avec les pépins de tomate, tu verses là. Même verser seulement l'eau pour que la tomate pousse, vous ne pouvez pas. Vous êtes faible. C'est la faiblesse. C'est le manque de vie. Vous avez dit que Pomba, vous avez mis tous dans la bouteille. C'est-à-dire que vous êtes des hommes sans énergie. C'est-à-dire qu'on vous donnerait tout. On mettrait tout facile devant vous, on vous dit, manger, même seulement manger, seulement ça vous dépasse. Il faut que quelqu'un d'autre vienne faire pousser le blé. Dans un pays où le sol peut faire pousser le blé. Vous croyez qu'en temps normal, si Dieu peut se retrouver dans ça. Quand Dieu là-bas aussi, il se demande, quand il vous voit en train de manger le blé en Ukraine, il se dit, ces gens, j'aurais dû donner la terre à quelqu'un d'autre. Quand il vous voit manger le riz, quand Dieu vous voit manger le riz, c'est-à-dire que faire la coopération avec les Chinois, les Américains, pour qu'on vous donne le riz à manger, alors qu'il vous a donné le sol en dope, tu verses comme ça, là, le riz pousse. Tu verses comme ça, le riz pousse. Mais tout ce que vous faites, c'est quoi? Vous portez les cabas. Vous cherchez, vous attendez. Vous êtes des enfants qui ont été élevés au don du chef de l'État. Vous n'avez jamais rien reçu de droit. Tout pour vous, c'est un don. Et les gens qui reçoivent les dons ne travaillent pas. Vous êtes faible parce que vous vivez de la tarakou, vous vivez des dons. Par exemple, quand vous avez l'impression que vous cherchez la générosité des gens, du coup, le diable peut facilement vous prendre. Parce que quand les gens vivent de la générosité, un peuple qui vit de la générosité, des gens ne peuvent même pas voir qu'elle doit travailler. C'est-à-dire que vous voulez vivre de la générosité des gens qui travaillent.
Dès que vous entendez que quelqu'un est riche, vous commencez à la couille. Wow, wow, wow. Si quelqu'un dit seulement que non, le riche là, il n'est pas bon, vous avez trouvé le travail. Enfin, vous allez trouver quelqu'un sur qui vous allez taper, manifester la seule chose que vous savez faire. Agressif, faire de la haine, pour que la personne que vous êtes en griffe en train de défendre puisse enfin vous attirer enfin son attention et il puisse vous donner quelque chose. Vous savez le nombre de gars qui viennent ici là, ils écrivent tout leur truc en rêvant qu'un jour peut-être Dadis Camara va enfin lire. Dadis Camara va enfin lire sa capacité à écrire des méchancetés. Et ils viennent se mettre et disent que non, la pire erreur que j'ai faite dans ma vie, c'était quand il dit que le Cameroun c'est l'enfer. Celui-là, il connaît, il sait à quoi peut ressembler l'enfer. Non. Non, 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 non. C'est vous qui n'êtes pas au niveau. C'est tout. C'est vous qui n'êtes pas au niveau. C'est les hommes qui transforment vos vies. Ce sont vos vies qui sont un enfer. Ce n'est pas le Cameroun. Ha, boum. Ce sont vos vies qui sont un enfer. Ce n'est pas le Cameroun. Il faut rectifier. Ce sont vos vies. Ce sont vos vies. C'est la misère que vous vivez. Ce sont vos vies. Mais le Cameroun en lui-même, non, c'est toujours un paradis. Et tant que vous n'arriverez pas à transformer ce paradis pour que ça impacte vos vies seront toujours... Et vous avez des gens qui n'arrivent pas à mettre ce paradis au service de vos vies. Au lieu d'aller les arrêter, vous venez insulter le Cameroun. Vous venez insulter le Cameroun. Parce que vous savez que c'est une entité qui ne rend pas les coups. Parce que vous savez que vous ne risquez rien en disant ça. Vous ne risquez rien, vous cherchez un moyen de pleurer sans pleurer. Non, arrêtez de manquer du respect au Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun qui est un enfer. Ce sont vos vies qui sont un enfer. C'est le deuxième podcast de la journée, les enfants. Allez, les lions. Allez, les lions. C'était papa.